Bonjour à tous, c'est Monsieur Sarr et bienvenue à vous sur Tech Tradisport. Nous poursuivons avec nos schémas électriques relatifs aux installations industrielles. Cette fois-ci avec un deuxième chapitre portant sur les procédés de démarrage des moteurs. Ce chapitre est constitué de 7 parties, à savoir le problème de démarrage des moteurs asynchrones, le démarrage direct. Et dans le démarrage direct, nous verrons le principe, le démarrage direct semi-automatique à un seul sens de marche, à deux sens de marche, puis à deux sens de marche avec butée de fin de course et enfin à deux sens de marche avec butée de fin de course et inversion de sens de rotation. Une troisième partie consacrée à la limitation du courant de démarrage. La quatrième va porter sur le démarrage étoile-triangle en partant d'un principe d'un démarrage étoile-triangle semi-automatique à un seul sens de marche, puis à deux sens de marche. Et quant à la cinquième partie, elle portera sur le démarrage par élimination des résistances statoriques à un sens de marche, puis à deux sens de marche. La sixième partie va porter sur le démarrage par élimination des résistances rotoriques en partant d'un principe et du démarrage par élimination des résistances rotoriques à un sens de marche, puis à deux sens de marche. Et une dernière partie portant sur les démarrages électroniques en partant de la fonction à un exemple de type ATS. Bien, nous commençons avec le procédé de démarrage des moteurs. Mais avant cela, nous tenons à signifier que chaque procédé de démarrage se verra appliqué sur le logiciel Schemaplic pour une meilleure utilisation et une meilleure compréhension à la fois du logiciel, mais aussi des différents procédés de démarrage. D'abord, le problème de démarrage des moteurs asynchrones. Vous devez savoir que le branchement du moteur au réseau électrique peut se réaliser soit par démarrage direct, si on a affaire à un moteur de faible puissance, par exemple. Mais s'il y a un risque de détérioration des enroulements du moteur ou de l'installation qui accompagne cela, nous devons procéder à d'autres types de démarrage qui sont très souvent basés sur la limitation du courant de démarrage. Mais d'abord, le démarrage direct. Le principe, dans ce procédé de démarrage, le moteur asynchrone est branché directement au réseau d'alimentation et le démarrage s'effectue en un seul temps. Le courant de démarrage peut atteindre 4 à 8 fois le courant nominal du moteur et le couple de décollage ou le couple de démarrage, si vous voulez, peut atteindre 1,5 fois le couple nominal du moteur. Donc, voyons d'abord le démarrage semi-automatique à un seul sens de marche. Ici, supposez que on veut démarrer un moteur asynchrone triphasé dans un seul sens de marche avec un bouton poussoir S1 et l'arrêter avec un bouton poussoir S0. Donc, le circuit de puissance sera schématisé comme ceci, avec une source d'alimentation triphasée, donc L1, L2, L3, sectionneur à fusible, un contacteur, un relais thermique et un moteur triphasé. Quant au circuit de commande, il sera représenté comme suit. À ce niveau, nous allons marquer une pause et essayer de concevoir cela sur Schemaplic et de simuler un peu le fonctionnement. Bien, nous sommes sur le logiciel Schemaplic. On va cliquer sur Suite, sur Conception Simulation et choisir la bibliothèque électrotechnique. Bien, mais à ce niveau, nous allons ouvrir une petite parenthèse relative au choix des sources d'alimentation. Donc, dans notre présentation, le circuit de puissance était représenté comme ceci, avec une source d'alimentation triphasée, mais sans neutre. Et le circuit de commande, quant à lui, sa source d'alimentation était tirée de la ligne L1 et possédait un neutre en sortie. Donc, dans le logiciel, nous allons choisir simplement
une source d'alimentation possédant un neutre. Donc, il y aura un neutre qui va s'ajouter à ce niveau. Donc, nous venons à bibliothèque, on choisit source et on prend source triphasée plus neutre et on change la disposition verticale. On va choisir la protection. Sectionneur à fusible. Le contacteur. KM1. Le relais thermique. Et le moteur. On n'a plus qu'à faire la liaison. Bien, maintenant, nous réalisons le circuit de commande. On va au niveau des contacts. On prend un contact normal ouvert qui va appartenir à notre sectionneur Q1. Ensuite, un contact pour le relais thermique. Donc, on va descendre. On va prendre relais thermique et prendre un contact normal fermé. Un bouton poussoir à ouverture S0 et un autre à fermeture. Un contact normal ouvert appartenant à KM1. Et la bobine du contacteur KM1. Bien, on n'a plus qu'à les lier. Bien, nous allons tirer une autre source d'alimentation, L1. Et le neutre sera pris ici. Nous n'avons plus qu'à passer en mode simulation.